Bonjour les âmes. Suivant tous les messages que j'ai reçus sur page Facebook et sur mon site Jacques-Christian Roy, j'ai pensé qu'il serait important que je vous parle d'astrologie et de spiritualité. Parce que bien souvent, vous cherchez à comprendre à travers l'astrologie vos potentialités et vos éventuels chemins de vie. Je dis bien éventuels, suivant la capacité de perception des astrologues. À ce sujet, je vous répète que j'en connais quelques-uns, il y en a sûrement de nombreux, mais qui soient des astrologues spiritualistes. Cependant, j'en connais quelques-uns comme Cléa, que vous retrouvez aux émissions de Jean-Claude Carton, Sophia Mézières également, Marie-Édith Marchanté, que vous ne retrouvez pas sur les émissions, mais qui sont vraiment sur ce chemin de comprendre la spiritualité apposée sur un thème. Alors, je pense vous parler de cela parce que l'astrologie fait ressortir les potentialités d'une personne, fait ressortir aussi ses acquis, autrement dit, les qualités acquises et les travers. Vous savez que le mot défaut est une erreur, donc je préfère dire mot de travers parce qu'on marche droit ou on marche de travers. Et l'astrologie fait ressortir aussi les travers d'un être, c'est-à-dire ce qu'il n'a pas encore travaillé ou mal travaillé ou est travaillé de façon erronée, ce qui l'a entraîné dans des souffrances psycho et qui vont avoir des répercussions sur le somatisme, obligatoirement. Donc il y a ça d'un côté, voilà pour l'astrologie, et l'astrologie est d'autre part chapeauté par la spiritualité, je dis bien chapeauté, donc au-dessus il y a la spiritualité, autrement dit l'intelligence que moi j'appelle supérieure, qui correspond à accepter de se réfléchir, et non pas de réfléchir, mais de se réfléchir pour transcender ses travers en qualité. Ce que beaucoup d'êtres sur Terre sont favorables à cela, mais en fin de compte, très peu le réalisent parce que ça demande à accepter de démolir son ego pour pouvoir se reconstruire, autrement dire, construire son être, dans une continuité de construction d'être. Alors l'astrologie, je viens d'en parler par rapport à notre passé, le nœud sud, notre éventuel futur, le nœud nord, si l'on se projette dedans et qu'on intègre ce que l'on doit travailler. La spiritualité va beaucoup plus loin, parce que la spiritualité, en fin de compte, représente ce que tout le monde appelle la sagesse. Mais cette sagesse est basée tout simplement sur une intelligence d'observation, de construction et de prise de conscience. Les prises de conscience, c'est ce dont vous parle tout un chacun dans les stages, les séminaires ou les cours de mieux-être ou de connaissance de soi. Alors, à partir de là, donc je disais, quant à la spiritualité, cette intelligence supérieure nous permet tout simplement de comprendre que, à travers tous les écrits dits sacrés, soi-disant sacrés, parce que pour moi ils ne sont pas sacrés, ils sont intelligents, et à travers tous les écrits sacrés propagés par tous les guides, vous savez que le mot prophète m'ennuie puisqu'on prophétise rien, on ne dit pas l'avenir, l'avenir on se le crée. Donc à travers les propos de tous les guides, en fin de compte, il y a un point commun, c'est la notion d'effet miroir. Et pour cette notion d'effet miroir, il va falloir accepter de prendre conscience que ce qui nous arrive, c'est en fin de compte ce que nous avons projeté. D'où l'importance d'avoir une hygiène de vie, c'est-à-dire d'avoir une hygiène de vie, autrement dit une hygiène d'esprit, puisqu'il ne peut pas y avoir d'hygiène de vie sans hygiène d'esprit. Donc l'importance, c'est d'avoir en premier une hygiène de vie, d'esprit, qui va entraîner une hygiène de vie. Et cette hygiène d'esprit consiste à accepter de comprendre, donc de prendre en soi, que ce qui nous arrive, nous l'avons attiré. Quand c'est agréable, vous êtes en tant qu'orgueilleux, vous êtes très content et vous le dites tout haut et très fort. Et quand c'est désagréable, vous baissez la tête et vous faites de la dépression. Dans les deux cas, vous êtes dans l'erreur.
puisque la voie du juste milieu, ou voie royale, c'est la voie de la modération. Donc, il va falloir être modéré dans ses pensées, modéré dans ses comportements, pour avoir une récolte modérée. C'est cela qu'il va falloir travailler dans la spiritualité. Et pour ça, vous allez rencontrer des êtres qui vont être vos guides, sachant que tout être est un guide pour un autre être. C'est vrai qu'il y a les guides de l'école maternelle, comme il y a les guides de l'école primaire, secondaire, fac et de l'université que je préfère appeler la cité où l'on va universellement se retrouver, autrement dit la cité de l'univers. Et comme il y a des guides pour chaque niveau, il va y avoir des guides avec des prises de conscience et des éclairages plus ou moins puissants. Ne jugez pas, ne condamnez pas parce que vous ne comprenez pas. Ne jugez pas, ne comparez pas, ne condamnez pas. Ça vous évitera de partir de travers et d'avoir des jugements sur ce que vous n'avez pas compris. Ça vous permet une chose tout ça. Ça vous permet de moins parler ou en tout cas de parler à bon escient. Je vous rappelle que ce qui est important n'est pas ce qui est mis dans la bouche, mais ce qui en sort. C'est ça la gravité, dans le vrai sens du mot grave, autrement dit important. Alors, à partir de là, je le disais, il ne peut pas y avoir d'hygiène de vie sans hygiène d'esprit, et c'est cette hygiène de vie de la spiritualité. C'est cette hygiène d'esprit dans la vie qu'est la spiritualité. Alors ne cherchez pas trop longtemps, arrêtez de perdre votre temps dans des tas de systèmes, de recherche de systèmes, de positions. Encore une fois, tant que vous ne vous remettez pas en cause, vous ne pouvez pas évoluer. Le discours que je vous tiens ce matin est simple, mais je vous rappelle que ce qui est vrai est obligatoirement simple. À l'inverse, ce qui est compliqué ne peut pas être simple. Donc, dès que quelque chose est compliqué, éloignez-vous, fuyez et recherchez la simplicité dans les êtres. Recherchez le cœur avant tout. Et le cœur ne peut pas aller avec les complications. N'oubliez pas que dès que le moment où vous êtes rentré dans le monde des formes, de la forme, des formes, autrement dit, dès le moment où vous vous êtes incarné, ce que vous appelez naissance, renaissance et incarnation en permanence comme ça, dès le moment où vous êtes incarné, une échelle, ayez à l'esprit qu'une échelle a été dressée pour votre évasion de ce monde des formes. Évasion de ce monde des formes ne veut pas dire disparaître de la Terre, mais remettre l'esprit avant le paraître, remettre l'esprit avant les formes. Donc il est important de cultiver une forme élégante, belle, charmante, polie, courtoise, etc. Autrement dit, des qualificatifs constructifs, mais sans oublier, toutefois, sans oublier que c'est le monde de l'esprit qui doit être la solution à vos problèmes. Et je peux vous assurer que le monde de l'esprit est la solution. Et c'est parce que vous pensez de travers que vous avez des vies qui fonctionnent de travers. Et c'est ça qui vous entretient dans vos souffrances. Alors, à partir de là, je vous souhaite de prendre conscience qu'il est important de vous aimer, vous, individuellement. Et quand vous vous aimez individuellement, vous commencez à davantage aimer les autres. Aimer, cela signifie être plus patient, être plus tolérant, être plus dans l'acceptation et dans la pédagogie, puisque en vous aimant, vous serez un point de repère pour autrui. À la limite, étant 7 milliards d'humains sur Terre, il doit bien y en avoir 3 milliards 500 millions qui doivent être des points de repère pour les 3 millions, mais pas dans un sens de critique ou de jugement. Prenez ce que vous voyez de bien chez un être et copiez. Refaites la même chose. Retenez, cette fois, je dis bien retenez, non pas prenez, retenez ce qui est erroné chez un autre être dans son comportement. C'est simple, ce qui est erroné, c'est ce qui est préjudiciable à autrui et à tout le monde. Et là, retenez bien son comportement pour surtout penser à ne pas l'imiter. Ce n'est que ça le chemin de la sagesse. Si vous êtes dur envers vous-même, soyez très indulgent envers autrui. Je vais refaire ma phrase. Je vous souhaite d'être dur envers vous-même, autrement dit rigoureux envers vous-même, afin d'être beaucoup plus indulgent envers autrui. Parce que ce n'est pas en étant
difficile, dur envers autrui que vous progressez. À partir de là, il est facile à comprendre qu'il vous sera servi ce que vous aurez servi à autrui. Donc, servez-vous bien, donnez-vous le meilleur à vous-même, mais ayez une rigueur de vie et arrêtez de dire « oui, mais ». Arrêtez de dire je ferai demain ». Arrêtez de simplement être trop cool envers vous-même. C'est facile d'être cool. C'est à la portée du premier con ditionné venu. Et quand on ne veut pas faire d'efforts, on est cool. Regardez un peu où en sont vos émissions de télévision. Vous verrez l'abrutissement et l'abaissement de l'humain et de la société humaine avec des êtres qui rigolent de leurs bêtises et qui en font le double le lendemain, le triple surlendemain. C'est pas ça qui va vous sortir de vos souffrances. Alors soyez donc plus rigoureux avec vous-même et vous verrez très vite le chemin que vous devez prendre. Là est votre mission de vie. Les âmes, je vous salue, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. On se verra peut-être dans des réunions débats, dans des séminaires, à droite, à gauche. Je parle bien volontiers lorsque j'y suis invité, sinon je fais comme tout le monde, je me tais. Il ne sert à rien de blesser ou de vouloir faire comprendre à un être qui ne demande rien. C'est une grossière erreur. Alors, je vous salue et à bientôt. Au fait, cette petite émission a lieu parce que vous savez que sur les Étoiles du Cœur, Jean-Claude Carton a un contretemps qui est dû à un problème de santé. Alors, à bientôt. Le 23 mars est donc annulé. On se verra normalement fin avril, sauf contretemps. Au revoir les âmes.